Psaume 23, le verset 5 sera notre verset clé ce matin. Psaume 23, verset 5 nous dit ceci, donc Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est notre verset clé. Lorsque vous êtes parent, comme je le suis, avec une famille, avec des enfants, mais il y a plein de choses qui se passent dans la maison, n'est-ce pas, vous qui êtes des parents ici? Il y a des parents ici? Il y a plein de choses qui se passent dans la maison, surtout quand ils sont petits, ils courent dans tous les sens. Hein, et si vous êtes dans un appartement, ça fait peut-être du bruit pour les voisins, et puis des fois ça râle un peu, puis on les entend, pendant la nuit on entend les enfants qui pleurent et qui rient, et il y a toutes sortes de choses qui se passent quand on est parent et qu'on a des jeunes enfants, et puis les enfants ils grandissent. Ils deviennent des pré-ados, et puis on les entend toujours marcher, mais c'est à un autre niveau, là, ils font trembler l'appartement. Hein, et ils grandissent, ils deviennent des pré-ados, ils deviennent des ados, ils deviennent des jeunes adultes. Et lorsqu'ils atteignent un peu cette période de leur vie, ils sont beaucoup plus prompts à s'isoler. Et en tout cas, c'est ce qui se passe chez moi, c'est ce que je vois dans ma famille. Ils ont plus tendance à s'isoler dans leur chambre. Ils ont la grâce d'avoir leur propre chambre. J'aimerais qu'ils puissent le bien comprendre. C'est pas, je sais que c'est dans la famille, tous les enfants n'ont pas leur propre chambre. Ils ont la grâce d'avoir chacun leur chambre. Et ils ont plus tendance à s'isoler dans leur chambre. Et à faire un peu ce qu'ils veulent. Hein, à jouer à leur jeu, à dessiner, à jouer à la console de jeu, à faire un peu ce qu'ils veulent. Il a même un lit, s'ils veulent se coucher, juste regarder le plafond. Et puis ils s'isolent, et puis ils restent là, et puis ils ont aucun souci. Et puis on se rend compte que, en tout cas pour moi en tant que père, que plus le temps passe, plus ça devient un défi de juste rassembler toute la famille et passer du temps ensemble. De passer des moments d'intimité ensemble, des moments de complicité ensemble. Alors c'est vrai que aussi nous, en tant que parents, on est aussi très occupés, et ça complique donc, ça facilite pas la chose, puisque nous-mêmes, on est occupés, et quand on rentre à la maison, il faut faire à manger, il faut encore nettoyer, il faut encore ranger, il faut encore faire un tas de choses. Et ça rend la chose aussi des fois un peu compliquée, de vraiment juste essayer d'avoir des moments ensemble. Et c'est vraiment un défi pour les familles en général, alors qu'on vit sous le même toit. Hein? Et je crois que ici tous les parents sont d'accord avec moi. Et je crois que c'est une réalité que les différentes familles vivent, mais je crois que c'est aussi une réalité que nos églises vivent. Parce que nous sommes, en tant qu'église, appelés à être une grande famille, n'est-ce pas? Et en tant que grande famille, c'est aussi devenu un défi de pouvoir nous rassembler vraiment à différents moments et juste vivre des moments ensemble. Hein? Juste vivre des moments ensemble, des moments d'intimité, des moments de complicité. C'est un véritable défi. Et en tant que père, je suis conscient de cela. Et en tant que pasteur, je suis aussi conscient de cela. Et on ne reste pas passif, on met des choses en place. On met des choses en place dans notre famille. On essaie d'avoir des conseils de famille, ce qu'on a eu hier. Hier, on a eu un conseil de famille. J'avais un ordre du jour. Les différents points. Voilà ce qui va se passer. Tac, 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 tac. Il y a différentes choses. Maintenant, c'est les vacances. Hein. En plus de faire la vaisselle, nettoyer la maison, la table, tac, 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 tac. Il faut aussi prendre des fois l'aspirateur. Ça, c'est plutôt le rôle de ma femme. Papa. On donne les instructions. Et on leur disait, on voudrait au moins avoir 2 moments dans la semaine qu'on est tous ensemble. Puis on a réfléchi. Bon, ça, je ne vous refais pas le conseil de famille. Et on a eu ce moment. Mais un véritable défi de juste pouvoir essayer de mettre des choses en place. Et même pour l'Église, on a une vision, je reçois une vision dans mon cœur, j'essaie de la communiquer, j'essaie de la partager. Et le but, entre autres, de cette vision, c'est aussi d'être ensemble. La communion fait partie d'un de ces piliers. La communion,
C'est un des secteurs qu'on veut vraiment développer, qu'on veut vraiment amener les gens ensemble. Et puis, on remet des choses en place. On essaie de remettre des choses en place, gentiment. Mais ça reste un défi. Mais écoutez-moi maintenant. J'ai pris conscience récemment, et je parle ici en tant que père dans ma famille, qu'il existait toujours, en tout cas, 2 mots. Écoutez-moi. J'ai pris conscience qu'il existe toujours 2 mots, en tout cas chez les Vio. Il existe 2 mots capables de rassembler toute la famille. Ce sont donc 2 mots d'une grande puissance pour rassembler. Et c'est un défi de rassembler, mais il y a encore ces 2 mots qui font toute la différence. Et lorsque je crie ces 2 mots, et je les crie en tout cas 2 fois par jour, je sais qu'à tous les coups, mes enfants et même ma femme, si elle est là, ils vont stopper ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont arrêter de tapoter sur le clavier de l'ordinateur. Ils vont arrêter peut-être de regarder leur téléphone, ou je ne sais pas, ou de jouer à la console de jeu, ou de dessiner, ou de jouer. Ils vont stopper. Au bout d'un certain moment, ils vont stopper. Ils vont se lever. Et ils vont sortir de leur chambre pour me rejoindre. Alors, quels sont ces 2 mots? Ils vont demander d'écouter, je ne vous demande pas de parler. C'est moi qui parle ici. Quels sont ces 2 mots? Ces 2 mots, c'est à table. À table. Ça, c'est moi qui crie. Quand papa crie à table, toute la famille sait que c'est l'heure de manger. Et je prends toujours une image qu'ils n'aiment pas, mais je leur dis toujours, ils sont un peu comme des écureuils. Ils sortent de leurs arbres, venir manger leurs noisettes, et ils sortent. Ils sortent de leur chambre, ils arrêtent tout ce qu'il faut. Ils viennent à table, ils me rejoignent. Et on est tous ensemble, enfin, autour de la table, pour manger pas des noisettes, mais pour manger ce que j'ai préparé. Et pourquoi ces 2 mots ont une telle puissance? Parce que la table, ça représente bien sûr avant toute chose manger. Et manger est un besoin qui fait du bien à notre ventre, à notre corps. La table représente donc un moment plutôt agréable dans la journée, mais nous voulons le vivre ensemble. Et dans un premier point, j'aimerais réfléchir avec vous à la table en tant que symbole. Et réfléchir aussi à ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Comment la Bible nous interpelle par rapport à la table. Intéressant. Alors, premièrement, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance et de l'importance d'une table chez vous? La table, ou n'importe quelle table, accompagnée de ces 2 mots que vous criez à table, peut devenir un lieu de bénédiction pour tout le monde. Un lieu où on peut être en relation. Un lieu où on peut vivre des temps de partage, des temps de prière aussi les uns avec les autres. C'est souvent un lieu où on peut se bénir mutuellement, mais aussi un lieu où on y bénit personnellement par ce qui est mis sur la table. Et quand je fais des visites, j'aimerais le mettre en évidence. Souvent les personnes qui m'accueillent, ils vont m'asseoir près d'une table. Et là, sur la table, on trouve des fois du thé, on trouve du café, on trouve des biscuits, on trouve toutes sortes de choses. Et il y a même un couple qui m'accueille, mais ils veulent m'accueillir juste pour me faire du bien. Ils m'ont dit textuellement, quand tu viens chez nous, bien sûr, on va prier ensemble, on te partage un peu ce qu'on vit, mais nous, on veut juste que tu prends ce temps et tu t'arrêtes. Alors quand je viens chez eux, la table, elle est fournie. Il y a même une petite table qu'ils ont mis à côté d'un fauteuil. Il y a toutes sortes de choses salées, sucrées, et ils veulent juste me bénir. Juste me bénir. Et la table est capable de faire ce genre de choses-là. De juste nous bénir. Lundi dernier, nous avons eu un comité avec les jeunes chez Paola et Mustapha. Mes amis, la table de Paola et Mustapha est bénie. Croyez-moi, elle est bénie. Elle est bénie. Il y a une onction incroyable sur Paola. Elle nous a fait, écoutez-moi, je me permets, Paola, elle nous a fait des nouilles maison. Alors vous avez tous mangé des asiatiques, mais j'ai jamais mangé des
des nouilles aussi bonnes. Hein? Et je me suis même posé, à un moment donné, si elle n'avait pas des origines asiatiques. Hein? Et c'est juste, et cette table nous a réunis, nous on était plusieurs responsables, elle nous a juste réunis et on était juste bénis par ce qui était là. Maintenant écoutez-moi, la table n'a pas seulement pour but de nous offrir à manger, elle a aussi comme but de rassembler et de nous mettre en relation les uns avec les autres. Souvent autour de notre table, à la maison, je reviens sur mon exemple, je reviens chez moi. Souvent, autour de notre table, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Parfois, on rit. On a des fous rires. Et je vois encore Alexis qui rit, puis qui recrache Clèves dans la bouche, tellement qu'il riait. C'est des fous rires. Voilà, c'est la vie. D'autres fois, c'est vrai, le ton peut s'élever, hein, et c'est moins drôle. Et puis, on quitte la table, prématurément. D'autres fois, ce sont des discussions un peu plus sérieuses qu'on a, et on ressort de table plus sage. D'autres fois, c'est le silence. Le silence, personne ne parle. Mais ce silence en dit long sur chacun, en tout cas sur quelqu'un ici, peut-être qui met la mauvaise ambiance, ou peut-être pas, ou son cœur, et on ne sait pas ce qui se passe, mais il y a un silence, et ça nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je ne l'avais pas remarqué. Mais à table, j'en prends conscience. Un lieu de révélation. J'en prends conscience. La table est aussi donc un lieu de révélation, de prise de conscience, mais aussi de réconciliation. Et parfois, il est vrai aussi de disputes. Hein? Et des fois, pour des bouts qui savent, papa, pourquoi tu fais encore des pâtes à la bolognaise? Ou je sais pas, hein? On veut manger autre chose, je sais pas. Bon, ça va encore ça. Mais vous vous rendez compte tout ce qui peut se passer autour d'une table? Avec Karine, ma femme, j'essaie de temps en temps aussi d'avoir ce que nous appelons des repas en amoureux. Plusieurs fois sur l'année, j'essaie, juste nous deux. Pas forcément besoin de l'amener au restaurant, à la maison, ça suffit. On fait une belle table, je fais à manger, enfin j'essaie en tout cas de lui faire un bon repas. Hein, je ne suis pas au niveau de Paola, mais j'essaie de faire une entrée, un repas principal, un dessert, et puis je sais ce qu'elle aime. Donc j'essaie de faire ce qu'elle aime, et le but c'est juste d'être là. Et puis on a des moments de complicité, où des fois, il y a des regards, il y a des sourires, et on peut partager notre cœur, on peut dire notre journée, on peut parler de nos soucis, nos inquiétudes, nos joies, ainsi de suite. Et c'est des moments forts aussi, ces moments qu'on peut passer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une table représente pour toi? Pour moi, ça ne représente pas simplement un lieu où je peux faire du bien à mon corps, mais c'est avant tout un lieu où je peux être en relation avec ma famille, avec tous ceux qui viennent aussi chez moi. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, quelque chose d'important ce matin. J'aimerais vous dire que notre Père dans le ciel, en ce moment même, est en train de crier quelque chose dans ton cœur. En ce moment même, par le Saint-Esprit, il est en train de dire « à table ». À table, Michel, à table, Karine. On est en train de crier « à table, Sergio »,« à table, Emmanuel ». Peut-être vous n'entendez pas cette voix, mais il est en train de dire « à table ». Mais la Bible nous enseigne de manière très claire, dans ces derniers temps, que Dieu nous invite à prendre place à sa table. C'est le message de Jésus. C'est le message de l'Évangile. L'Évangile est un cri du cœur de Dieu. C'est un cri où Dieu dit à chaque homme et chaque femme « à table, venez prendre place à ma table ». Venez prendre place à ma table parce que je veux avoir une relation avec vous et j'ai des bonnes choses à vous donner à manger. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, Jésus dira à cette église de Laodicée, une église qui se croyait riche, d'après ce que Jésus dit à cette église, une église qui se disait « nous avons besoin de rien ». Une église qui était riche, une église qui avait les moyens, une église qui avait de l'influence, une église peut-être qui avait même des personnes qui étaient haut placées, une église qui croyait qu'elle était capable de faire ce qu'elle voulait parce qu'elle avait les moyens. Elle pouvait se payer les meilleurs responsables louanges, elle pouvait se payer les meilleures choses, avoir le meilleur bâtiment. C'est une église qui disait on n'a besoin de rien, on a tout. Et sans se rendre compte, les responsables ont commencé, ils ne se sont pas rendus compte, mais ils ont quitté la table du Seigneur. Ils ont quitté la table du Seigneur.
Et ils ont été s'asseoir à une autre table, la table de l'orgueil. Ils ont commencé à manger avec l'esprit du monde. Et je suis sûr qu'ils ne se sont même pas rendus compte. Pour eux, c'était « je suis béni, j'ai de l'influence, j'ai de l'autorité ». Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont quitté la table du Seigneur. Et Jésus va leur dire plusieurs choses. Il va leur dire ce verset qu'on connaît bien. Et ça, c'est intéressant parce que je l'ai entendu assez souvent ces dernières semaines dans cette église ici, où au verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je passerai à table avec lui. » Il y a ce matin un désir de Dieu d'être à table avec nous. Et Jésus aimerait que nous puissions le rejoindre. Si ce n'est pas encore fait, et peut-être que tu as déjà pris place avec Jésus, mais tu l'as quitté. Tu as quitté cette place, et Jésus voudrait que tu reprennes ta place à côté de lui. Le psaume 23, verset 5 nous dit, c'est le verset clé, « Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. » Pourquoi Dieu dirait-il devant nous une table ? Car il veut être en relation avec nous. Il veut vivre des moments intimes avec nous. Il veut aussi nous donner, comme je l'ai dit, des bonnes choses à manger. Il veut nourrir notre cœur, notre esprit, nos pensées avec une nourriture qui nourrit. Mais il veut aussi désaltérer nos cœurs, nos vies avec une boisson qui désaltère vraiment. Et écoutez ce que Dieu dit par la bouche de son prophète Ésaïe. Et nous pouvons ce matin prendre ces paroles pour nous, alors qu'elles sont premièrement adressées à Israël. C'est des paroles qu'on peut prendre aussi pour nous. Ésaïe 55, versets 1 à 3. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? C'est-à-dire, pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Et dans ce passage des Écritures du prophète Ésaïe, Dieu parle de donner du vin et du lait. Le vin représente la joie. Le lait représente ce qui nourrit. Et Dieu dresse une table car il veut non seulement nous faire vivre des moments de joie, mais il veut aussi nous faire grandir en connaissance. À la table du Seigneur, il y a la place pour l'expérience. J'aimerais le dire. Il y a la place pour ce qu'on peut expérimenter avec Jésus. Alléluia. Merci de switch off your phone, please. Donc, il y a cette place pour l'expérience, mais il y a aussi cette place pour la connaissance. À la table du Seigneur, je suis appelé à devenir plus sage et devenir plus intelligent. Mais à la table du Seigneur, je suis aussi appelé à expérimenter la joie, la paix, la puissance de Dieu qui touche, qui guérit, qui délivre. Je suis aussi appelé à vivre des moments où je serai dans tous mes états. C'est quand la dernière fois tu as été dans tous tes états avec Dieu ? C'est quand la dernière fois où Dieu t'a tellement visité que tu étais dans tous tes états ? Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer, mais j'ai déjà eu des fous rires avec Jésus. Dans ma chambre, j'ai eu des moments de joie, des élans de joie avec Dieu. J'ai eu aussi des moments où j'ai jamais pleuré autant. Tellement, là, il y avait un sentiment comme si je pleurais sur le péché de plusieurs. Il y a eu des moments comme ça aussi. Il y a eu des moments de paix extrême. Il y a eu des moments où je sentais la force et la puissance de Dieu comme jamais. Et je crois qu'il y a la place pour expérimenter les choses. Est-ce que vous vous rendez compte que, imaginez que vous mangez, vous n'avez pas à table, et tout ce que vous mangez n'a pas de goût. Et c'est pas grave, il faut manger, ça fait du bien. Vous mangez, ça n'a pas de goût. C'est pas la même chose. Quand vous mangez quelque chose, vous voulez ressentir le goût. Vous voulez sentir la saveur. Même si pour moi, comme dirait ma fille, le plus important, c'est pas forcément ça. C'est ce que je mange et ça fait bien mon corps. Mais c'est important quand même de sentir le goût. Et souvent on dit, mais les enfants qui disent ça, mais ça j'aime pas. Et je dis, mais t'as pas encore goûté, comment tu sais ? Et si tu goûtes, et puis ils goûtent, ils disent « Ah oui, c'est pas mal, c'est bon. » Ma mère me disait souvent « Mais tu manges avec tes yeux. »
essaie de manger un peu plus avec ta bouche. Et nous devons apprendre aussi à goûter. Et Dieu veut nous faire goûter les choses. Goûter comme le Seigneur est bon. Si nous ne le goûtons pas, oui, nous pouvons dire que Dieu est bon parce que la Bible le dit, mais avouez que ça a encore beaucoup plus d'impact lorsque nous disons que le Seigneur est bon, parce que la Bible le dit, mais parce que aussi nous l'avons vécu. Ça vient un peu amplifier la chose. Je sais que Dieu est bon parce que la Bible dit, mais je le sais parce que j'ai goûté qu'il était bon. Alléluia. Comment je sais que je suis amoureux de ma femme? Parce que quelqu'un me l'a dit? Quelqu'un m'a dit d'être amoureux d'elle? Non. Oui, quelqu'un me l'a dit. Enfin, quelqu'un créait ça dans mon cœur. Et ce n'était pas juste des sentiments. Oui, il avait les sentiments, mais il y a eu quelque chose que Dieu a mis en moi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en elle qui fait que c'est elle et pas une autre. Alors, il y a la place aussi pour l'expérience. Dans Luc 5, verset 26, la foule disait, après avoir vu la puissance de Dieu en action, elle dira, nous avons vu des choses étranges. Étrange ici signifie, on aurait pu traduire incroyable, des choses incroyables, des choses saisissantes, des choses merveilleuses, des choses étonnantes. Et ce mot étrange doit être compris de manière positive. Ce sont des choses inexplicables, humainement parlant, mais qui procuraient de la joie, de l'étonnement. D'ailleurs, il est aussi dit dans ce verset au début qu'ils étaient tous dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu. Nous dit aussi le verset. Le peuple était donc dans tous ces états. Comment rester indifférent à la puissance de Dieu? Il faut vraiment avoir le cœur dur pour rester indifférent. Rappelez-vous de dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, de ce pharisien qui n'arrivait pas à se réjouir de la guérison que Jésus venait d'opérer à cette femme qui était courbée. Jésus guérit cette femme, mais lui, il est indigné. Il se met en colère, alors qu'il aurait dû se réjouir juste parce que c'était le jour du Shabbat. Il n'arrivait plus à se réjouir. À la table du Seigneur, Dieu veut nous faire vivre des choses incroyables. Il veut nous donner à manger et nous faire expérimenter des choses étonnantes. Il veut nous faire grandir en connaissance, en révélation. Il veut nous rendre plus sages. Mais il veut aussi imprégner notre cœur de son amour. Dieu dira à Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Souvent, à table, c'est aussi là qu'on peut dire des secrets. Quand je suis avec ma femme, je dis des choses que je ne dirais pas en présence de mes parents. De mes enfants, même de mes parents d'ailleurs. On dit des choses, on va partager des choses qui sont peut-être plus juste pour nous. Et Dieu, alors qu'on est à table avec lui, il faut aussi nous dire des choses. Il faut aussi nous révéler des choses qui vont nous dépasser, des grandes choses qui seraient des grandes choses à nos yeux. Il veut nous dire des choses, il veut nous bénir, il veut nous montrer ce qu'il veut faire encore avec nous. Alors qu'on a tendance à s'apitoyer sur notre sort, on a tendance à se fouetter souvent nous-mêmes et de dire arrête de faire cela, viens à ma table, je voudrais te dire que tu es quelqu'un d'important pour moi, tu as de la valeur pour moi, j'ai prévu des choses pour toi, arrête de croire que tu es nul, arrête de croire que tu n'arriveras jamais, viens à ma table, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à te donner, je veux que tu saches que tu es capable et que je vais faire quelque chose de grand avec toi. À la table du Seigneur, il y a un appel que Dieu veut déposer dans ton cœur. Je crois que Dieu a encore des grandes choses. Jésus a aussi, durant son ministère, lancé cet appel. Il dira par exemple dans Jean 7, 37, le verset 37 à 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » L'eau ici que Jésus veut nous donner est une image de la présence du Saint-Esprit, puisque le verset 39 dit ensuite, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà ce que Jésus veut nous donner. Il veut nous donner sa présence, il veut nous donner la présence, il veut permettre au Saint-Esprit de venir en nous. Et quand l'Esprit est donné à un homme, Jésus décrit ce qui se passe. C'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent, qui jaillissent. Nous expérimentons sa présence et cela se voit à l'extérieur. Cela s'entend.
Il y a de la vie de Dieu qui jaillit et qui n'était pas. Il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu nous touche, waouh, nos visages s'illuminent. Il y a des choses qui se passent et qui prennent place. J'étais lié par une chaîne spirituelle, mais cette chaîne n'est plus là. Voilà ce qui se passe. Il y avait du péché, mais ce péché n'est plus là. Voilà ce qui se passe. Il y avait de la fatigue, mais je suis renouvelé dans mes forces. Voilà ce qui se passe. Il y avait de l'inquiétude, mais l'inquiétude n'est plus là. La paix de Dieu vient, qui surpasse toute intelligence m'est donnée. Voilà ce qui se passe. Il y avait toutes sortes de choses dans ma vie qui pourrissaient ma vie, mais ces choses-là disparaissent dans le puissant nom de Jésus par le Saint-Esprit. Voilà ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient et qu'on lui laisse la place. Et que je vis ce moment d'intimité avec Jésus et que je bois cette eau chaque jour. C'est pour cela qu'il dira aussi, dans Matthieu 11, 28, il dira « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mes amis, Dieu dresse une table devant nous, car il sait que tu es fatigué. Il sait que tu as besoin de réponses. Il sait que tu souffres peut-être dans ton corps. Il sait que tu as besoin de guérison. Il sait que tu as besoin de réconfort. Il sait que tu as besoin peut-être d'une direction dans ta vie. Il dresse une table, car il sait que tu as besoin d'être en relation avec lui. Il sait que tu as besoin de vivre quelque chose de nouveau. Il sait que tu as besoin d'entendre quelque chose qui va changer ta vie. Mes amis, nous avons besoin de cette relation avec Dieu. Il doit devenir pour nous comme une nourriture indispensable pour vivre et grandir avec lui. Alléluia. Encore mon fils hier, à ce conseil de famille, me disait, mais pourquoi Parce qu'une des choses que je leur ai dit, c'est, j'aimerais que chaque jour, vraiment, vous puissiez lire votre Bible. C'était un des points. Et je ne le disais pas comme une loi, mais je disais vraiment, faites-le. Puis j'ai dit, voilà, Alexis, tu liras cet évangile-là. Et puis la question, il disait, mais pourquoi on devrait lire tous les jours? Pourquoi on devrait lire tous les jours? Et je leur dis, mais est-ce que pour toi, c'est important de manger tous les jours? Imagine que je fais à manger juste 2 fois par semaine. Imagine, je crie à table 2 fois, pas par jour, mais 2 fois par semaine. Tu finirais pas avoir faim, tu finirais pas tu survivrais pas au bout de quelques semaines. Tu survivrais pas. Et lui-même a trouvé la réponse, il a dit, mais je mourrais. Mais je dis, c'est exactement la même chose avec Dieu. Tu as besoin de te nourrir quotidiennement. Tu as besoin quotidiennement, régulièrement, de revenir à la table du Seigneur et de manger ce qu'il veut te donner. Alléluia. En résumé, pourquoi finalement Dieu dresse-t-il une table? Dieu dresse une table pour nous faire comprendre que nous pouvons désormais nous approcher de lui librement par la foi en Jésus. Dieu veut nous faire comprendre que la relation avec lui est désormais possible. Mais il veut aussi nous faire comprendre que tout ce qu'il a acquis pour nous à la croix est désormais possible à vivre. C'est comme si Dieu dressait une grande table sur la place publique de ce monde. Quand Harry, ou même quand Michel ici, ils ont ce stand, leur but c'est de dire, nous sommes là. Nous sommes ici sur la place publique, nous sommes là, nous avons un message à vous transmettre. Venez, approchez-vous de notre stand, on voudrait vous dire quelque chose, on voudrait vous transmettre des informations, on voudrait vous communiquer quelque chose. Et Dieu, en ces derniers temps, dresse une table sur la place publique de ce monde. Et c'est comme s'il disait, je suis là, avec un message, avec une révélation. Mais je suis là aussi avec des mets succulents, avec toutes sortes de choses que j'ai acquis pour vous par ma mort à la croix. Il y a la vie éternelle, il y a la paix, la joie, il y a des promesses. Venez à ma table, venez. Et Jésus dresse une table en ces derniers temps pour nous faire comprendre qu'il est là et qu'il veut être en relation avec nous. Et qu'il veut nous apporter ce que l'homme seul ne peut pas recevoir. Alors, la pensée simplement de pouvoir être en relation avec Dieu devrait nous suffire pour courir jusqu'à lui. Mais cette pensée me conduit à une dernière réflexion, et je voudrais arrêter là après, j'arrive dans mon dernier point, et je terminerai avec cette dernière réflexion. Si passer à table avec Dieu est un moyen d'être béni, pourquoi alors cela semble si difficile?
même des fois pour moi, pour toi qui es un enfant de Dieu. Pourquoi ça semble des fois souvent si difficile? Alors, courtement, j'y réfléchis, je voudrais terminer avec cette pensée. Pourquoi en général, c'est facile de nous asseoir le soir ou à tout autre moment de la journée sur notre canapé devant la télévision, l'ordinateur ou même la tablette ou le téléphone? C'est facile, on ne se pose même pas la question en général. Même des fois, après le travail, on est déjà en train de réfléchir qu'on va faire ça. On va s'asseoir sur le canapé et puis on va juste se faire plaisir avec ce moment. Pourquoi c'est facile pour certains de prendre l'apéro? J'ai découvert ça chez les Vaudois. Ils aiment l'apéro. C'est vrai, ils aiment l'apéro. Pourquoi est-ce facile de s'allonger sur le transat pour d'autres et de bronzer au soleil? Je sais que certains n'aiment pas ça, mais d'autres aiment ça. Pourquoi ça semble évident? Parce que cela nous procure du plaisir. Ça nous apporte quelque chose qui nous fait du bien. Même si ça dure qu'un petit moment, ça nous fait du bien de nous poser un moment après une dure journée. Ça nous fait du plaisir de boire un apéro. Ça nous fait du plaisir de manger un bon repas. Ça nous procure un certain plaisir. Et nous aimons ressentir ce sentiment de bien-être, de plaisir. Donc c'est facile de faire ce genre de choses. Et nous constatons donc qu'il sera très facile pour l'homme de s'arrêter, de prendre du temps pour ce qui lui fait plaisir. Donc la réponse est là. On passe généralement facilement du temps là où on sait qu'on y trouvera du plaisir, ou en tout cas là où on sait qu'on va recevoir quelque chose en retour. Alors, est-ce que ce plaisir est justifié devant Dieu ou pas? Alors, peut-être oui, des fois non, des fois oui, des fois est-ce que c'est pas charnel ou autre? C'est pas la question, c'est pas là-dessus que je veux méditer avec vous. Nous avons le Saint-Esprit en nous, et le Saint-Esprit est aussi là pour nous montrer et nous révéler ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ce n'est pas ma question ce matin. Ce que je cherche à vous montrer juste, c'est que pour nous, c'est facile de prendre du temps avec certaines choses de ce monde, tout simplement parce qu'on y trouve du plaisir. Et donc, la question finalement, c'est, alors pourquoi passer du temps avec Dieu semble souvent plus difficile que prendre du temps avec les choses de ce monde? Pourquoi? Est-ce qu'un élément de réponse ne serait-ce pas, et je vais vous le dire comme je le pense, notre cœur ne parvient pas toujours à croire vraiment que Dieu puisse nous faire du bien. Et nous ne parvenons pas toujours à croire qu'il puisse vraiment répondre à tous nos besoins à l'instant T, à l'instant présent. Et donc nous choisissons de faire d'autres choses que nous croyons plus efficaces pour nous rendre heureux. Et à cause de cela, je ne porte pas ou très peu de fruits avec Dieu. Avec mon cerveau, nous croyons, mais avec notre cœur, souvent on n'y croit pas vraiment. Et nous rendons témoignage, et souvent on rend témoignage de cela par nos actes. Au lieu de passer du temps avec Dieu, on passe du temps avec les choses de ce monde. Et pour nous, c'est comme si on disait clairement, mais voilà, je cherche les choses plutôt du monde parce que pour moi, c'est beaucoup plus efficace et ça me fait du bien. Si nous croyons vraiment avec la tête et le cœur, alors nous serons souvent comme Jérémie. Nous allons nous retrouver face à un dilemme. Et Jérémie dira ceci. Dans Jérémie, est-ce que je l'ai noté? 15, 17. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Le prophète Jérémie a préféré porter le fardeau d'être seul un moment que de s'asseoir avec des gens qui se moquaient ouvertement de Dieu. Mais en face de ses adversaires, Dieu dresse une table pour que Jérémie puisse s'asseoir, même s'il est seul, mais il est avec Dieu. Avec Dieu. Et j'aimerais vous dire, alors que je conclue ici mon message, j'aimerais vous dire que face à des adversaires, face aux tentations de ce monde, face aux épreuves, il y aura toujours une table que Dieu dressera pour toi, afin que tu trouves un refuge et que tu ne sois pas obligé de pécher. Il y aura toujours une table de secours, une table qui te permettra de sortir de cette mauvaise passe, une table qui te permettra de dire moi je m'assieds pas avec eux, ou je vais pas me laisser avoir par ces épreuves ou par ces pensées. Il y a une table, sache qu'il y a une table que Dieu dresse pour que tu puisses t'asseoir avec lui. Et le verset dit je dresse une table devant toi, en face de mes adversaires.
Ce matin, nous ne croyons pas seulement avec notre tête, mais avec notre cœur. Agissons et passons à table avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord de passer à table avec Dieu ce matin? Faisons-le ce matin dans cette église, mais fais-le aussi cet après-midi, quand la tentation viendra. Fais-le demain, fais-le lundi, fais-le mardi, durant toute la semaine. Quand l'adversaire se dressera devant toi, passe à table avec Dieu. Choisis en tout temps de t'asseoir avec lui. Là, tu trouveras une nourriture qui rassasie vraiment et tu boiras une boisson qui va vraiment te désaltérer. Amen.